Amis bricoleurs de Noël, bonjour! On se retrouve une fois de plus pour faire un petit truc de Noël à offrir comme toujours. Alors, chaque année, j'aime avoir sur la table le petit marque ta place que les invités pourront emmener. Cette année, j'ai fait la chaussette à bébé Swan dans ce tissu. Il m'en reste pas mal. C'est un tissu que j'ai acheté donc au marché. Pour 5 € le mètre, j'ai pris 50 cm, j'ai encore largement de quoi faire, je pourrais faire même plusieurs chaussettes, donc ça tombe bien. Donc un petit tissu, mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre un tissu Vichy, prendre du lin, enfin, regardez ce que vous avez à la maison. C'est pas la peine de courir en chercher ailleurs. Des petits cordons, alors ça c'est des cordons récupérés, hein, que je crois que c'est mon amie Marie qui me les avait donnés, parce que j'ai un vrai stock à force, je ne sais plus. Ensuite, là j'ai la chance d'avoir cette jolie feutrine. Pareil, trouvé aux Emmaüs pour 1 €. J'en ai de la verte aussi. J'ai ce joli petit tissu qui va bien me servir. Regardez comme il est joli. Donc, il nous faut juste un tissu de couleur ou au motif de Noël. Une feutrine ou un autre tissu qui va pouvoir se coordonner. Bon, généralement, uni en haut, c'est plus sympa. Mais ça, pareil, vous pouvez faire des choses vraiment très belles avec ce que vous avez chez vous. Et du cordon pour l'accrocher ensuite. Matériel, c'est tout ce qu'il faut. Hein, pas mal. Après, le petit patron. Alors, j'ai l'habitude d'imprimer. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà, regardez. Donc ça, je vais sur le moteur de recherche, je vais sur coloriage de Noël, et puis comme ça, je prends un peu tous les petits motifs. Vous voyez, j'ai mes petites bottes qui sont ici. Là, il m'en fallait une un peu plus grande puisque je veux mettre ensuite dedans les couverts. Donc, je l'ai fait un petit peu à la taille que je souhaitais, en faisant juste un élargissement avec photofiltre, hein, tout simplement. Je vous dis tout. Là, l'important, ça va être de prendre à peu près les mesures pour mon tissu. Mais après, c'est pas grave, vous faites au feeling. Moi, généralement, c'est ce que je fais. Mais là, j'ai voulu vous donner quand même les mesures. Donc, mon tissu devra faire 15 cm de hauteur sur 11 cm de largeur. Comme ça, quand je vais réduire, ou même 13, avec mes 1 cm de couture, on sera bon. Pour le rouge, je fais sur 3 cm de hauteur. Donc là, il n'y a pas besoin de faire plus, puisqu'il n'y a pas besoin de faire de retour de couture, etc. Et en longueur, je vais être j'ai 5 cm, donc 6. Et je vais le doubler. D'accord, mais je vais enlever après 1 cm hein, quand même. Hein, donc, je vais être sur 11 cm la bande. La bande 11 cm sur 3 cm. Après, voilà, la largeur, tout ça, l'important c'est d'avoir le modèle. Alors, donc là, le modèle, vous avez vu, j'ai déjà prévu sur ce modèle mes coutures, ce qui fait que comme ça, je n'ai qu'à couper cette forme-là, tout simplement. Alors ensuite, on prend son tissu. On peut le faire à la machine à coudre, on peut le faire à la main, on peut le faire à la colle. C'est comme on veut, comme on peut. Alors, j'essaye toujours d'avoir un endroit. Vous voyez, là, j'ai la découpe, donc je vais économiser mon tissu. Bien sûr, toujours. Toujours, les amis. Hop là. Monsieur Épingle me rendra ce service de s'installer. Donc, je la pose au plus près pour avoir le moins de pertes possible. Avec une petite épingle. Merci, monsieur Épingle. Donc, vous avez vu, j'ai plié en deux pour avoir, bien sûr, ma chaussette complète. Et ensuite, on coupe. On coupe, hein. Si je traîne les ciseaux. Dans le même principe, vous pouvez très bien faire pas des chaussettes, mais vous pouvez faire les petites moufles. J'avais aussi, je m'étais dit aussi que j'aurais pu faire les petites moufles. Voilà, c'est très simple. Une fois que j'ai découpé ma pépite tâton et que j'ai mes 2 petits morceaux, alors, vous voyez, pour mettre les fourchettes, ça suffira. Hein. Il suffira de coudre tout le tour, mais bien sûr, avant, on va couper le petit morceau. Donc j'ai prévu 3 cm.
Et on va prendre toujours au plus court. Ce qui me ferait à peu près là. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors après, c'est simple. Hein. Moi, j'ai ma petite technique. On peut mesurer, hein, bien sûr. Mais là, l'idée, c'est de faire ça. Comme ça, je sais exactement la mesure dont je vais avoir besoin. Vous voyez, hein, je mets ma petite chaussette, je replie mon tissu par-dessus. Je sais que j'ai besoin de là. Bon, je sais que je veux à peu près cette grandeur-là. Donc, je fais ceci. Tac. Regardez. Comme ça, je vois ce que ça donne. Ensuite, ici, toujours un peu plus. Voilà. Je replie là. Ça, c'est la technique quand on n'a pas de tracé ou de quoi que ce soit. Posez votre morceau que vous avez coupé. Vous coupez, vous repoussez. Et comme ça, vous avez, sans vous trop vous embêter, voilà le morceau qui va s'appliquer ici. Alors c'est bien que ce soit pas trop régulier en plus. Bon là j'ai un peu... Hop, ça va faire la petite chaussette. Ben, il reste qu'à coudre. Dis-nous tout. Et hop, on est à la machine à coudre. Donc on enlève son petit patron. En réservant bien les épingles. Ah monsieur épingle. Ça me donne ça. Je vais prendre ma petite bande et je vais la coudre en haut avec un joli petit festonnage. Alors ce que je fais pour pas que ça s'effiloche, que ça fasse propre, c'est que je vais replier sur un petit centimètre, hein, mon petit centimètre. Je replie. On va mettre une petite épingle pour que ça tienne. Le temps de mettre en dessous. Voilà. Alors je descends mon aiguille. Tac, c'est calé. Et là, pareil. Je remets une petite épingle. Je vais faire une petite broderie. Donc là, je vais couper au bon niveau. Ce que je fais là, hop là. Et puis je vais broder pour faire mon petit haut de chaussette. Alors j'ai pris donc le point 23 sur ma machine à coudre Brother, si vous avez la chance d'avoir cette FS40, parce que vous me demandez de temps en temps laquelle j'ai. C'est elle est géniale, elle n'est pas chère, enfin bref, pas de pub. Simplement, donc je prends le point 23 qui est un point à petite étoile. Ça va me donner ça. Étoile, flocon, comme on veut. Je trouve ça joli. Je laisse là, donc sur ma chaussette verte, je laisse en vert. Sur la blanc, je l'ai fait en blanc. Et puis, voilà, je vais juste tout simplement le monter. Le pied, il est N. Bon, c'est indiqué sur la machine pour ceux qui l'ont. De toute façon, il n'y a pas de problème. Et c'est parti. Je m'inquiète pas trop de faire un point d'arrêt au bout, vu qu'après je vais le coudre. Donc c'est pas grave. Et hop, voilà. Terminé. Avant de refermer ma petite chaussette, regardez comme c'est joli. C'est un peu remonté là. Oui, il faut faire vraiment attention. Avant de remonter ma petite chaussette, je vais bien sûr broder la première lettre du prénom, ou le prénom complet. Je pense que quand même ça sera un peu compliqué, le prénom complet vu que c'est petit. Mais pour cela, je vais changer parce que si je faisais du vert sur du vert, ça marcherait pas. Alors je change. Voilà. Donc j'ai écrit un petit P avec un crayon de couturière, mais on peut très bien utiliser un crayon de mine classique, ça n'est pas un problème. J'ai mis du fil blanc et je vais reprendre toujours mon petit point 23 parce que je le trouve très joli. Alors bien sûr, hein, on n'oublie pas d'étaler son tissu pour pas faire une double couture.
Je vais en douceur toujours. C'est mieux. Donc là, il faut surveiller quand on va tourner qu'on ait fini de faire notre petite forme. Voilà, hop là, il a fini la forme, je tourne. Hop, il a fini la forme, je tourne. Hop là, il a fini la forme, je tourne. Hop là, terminé. Vous voyez, c'est pour ça que je tenais à vous montrer, même si ça prend un peu de temps, parce que c'est très important pour avoir quelque chose à peu près régulier. Là, je tourne un petit peu trop vite et mon point n'est pas tout à fait net. Ça reste joli. Là. Et j'arrive juste à la fin, impeccable. Là par contre je vais faire un point d'arrêt. Très discret. Voilà, il ne reste plus qu'à la monter. Donc là il faut repasser au fil vert. Regardez. C'est joli, n'est-ce pas? Moi j'aime en tout cas. D'ailleurs dites-le dans vos commentaires vous si vous aimez aussi, si vous faites aussi ce genre de truc. La machine à coudre c'est sympa. Allez, je remets le fil vert. Eh oui, c'est pour ça que ça prend du temps. Mais alors, ma petite astuce c'est de les faire tout en même temps. C'est-à-dire que toutes vous les montez, toutes vous les brodez, comme ça et vous changez pas les fils à chaque chaussette. C'est mieux. C'est ce que je vais faire, mais allez on continue. Dernière phase, la plus sympa, on recoue. Alors j'ai remis mon pied J. Hein. Je vous rappelle que j'étais sur le N et que maintenant je remets le J. Puis là, bah, une petite couture droite tranquillou. Hein. Ou alors un point bourdon, si on a peur que ça s'effiloche. Moi souvent je fais le point 8 qui fait un point droit et en même temps qui fait un surfilage. Il est super ce point. Donc, pour démarrer, bien sûr, le point classique. Et hop, c'est parti. Alors là, quand j'arrive au fin de talon, vu que là, il n'y a pas de couture à faire, je vais repartir sur mon point 0. Pour faire mon arrêt. Et voilà. Et il ne reste plus qu'à faire le petit cordon en 18 cm. Donc, cette fois-ci, je vais retourner. On coupera les petits fils. Hein. Je retourne ma petite chaussette. Et pépé balba truc. Amusez-vous toujours quand vous créez des choses, surtout pour ceux qu'on aime. La petite chaussette. Ça ressemble vraiment à une chaussette. Hein. Voilà, la petite chaussette. Et quand il était petit, mon fils, il aurait mis des petites chaussettes comme ça. Hein. Il reste plus qu'à mettre le petit cordon. Voilà. Un petit détail. Vous relevez ça. Pour pas avoir la couture verte dessus. Ensuite, on repère là le milieu. Je prends mon petit ruban de 18 cm que je croise, s'il veut bien se croiser. Hop, voilà. Je le positionne
Donc, hors tissu rouge. Tac, je descends mon aiguille. Wow. Dessus. Et un petit aller-retour et c'est terminé. Victoire, la chaussette, la première est faite. Félicitations! Et voilà les amis, je vais recevoir les invités qui repartiront avec leur petit cadeau bonus. J'espère que ce tuto vous aura plu et que vous avez vu, nous sommes le 10, donc nous avons encore le temps de les fabriquer. Fabriquez-les avec ce que vous avez à la maison comme toujours, comme moi ici. Et que dire de plus sinon qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto de Noël. Des choses à offrir, bien sûr, à ceux qu'on aime. Faire au moment des fêtes de Noël des choses pour ceux qu'on aime, c'est ça l'esprit de Noël. Loin des magasins, régalez-vous et partagez. Et n'oubliez pas, si vous aimez, pensez à liker, ça fera avancer le BMBP. C'est parce que ce qui est bon pour moi est bon pour la planète. À la semaine prochaine!